Notre prochaine intervenante s'appelle Claire Géronimi. Elle est vice-présidente du parti de l'UDR et elle est présidente de l'association Éclat de Femmes. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Déjà, merci à la cocarde étudiante de me donner la parole aujourd'hui pour que nous puissions souffler ensemble leur 10e bougie. Il y a 3 ans, j'étais encore en études et je pense que s'il y avait eu des mouvements comme celui-là au sein des écoles que j'ai pu faire, peut-être que je me serais engagée plus rapidement qu'il y a 6 mois, en tout cas en politique. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant que vice-présidente de l'UDR et faire de mon mieux pour que vous compreniez nos valeurs et la raison qui m'a poussée à rejoindre le parti d'Éric Ciotti. Avant tout, je vais quand même revenir sur la genèse de cette prise de conscience en politique. Comme vous le savez, en novembre 2023, je me suis fait agresser par un individu sous OQTF. J'ai failli mourir, je me suis fait violer. C'était en plein milieu d'après-midi dans le 8e arrondissement, quand je revenais de mes courses, dans un quartier plutôt calme et privilégié, où on est loin d'imaginer qu'il puisse arriver l'inimaginable. Du coup, cet homme, bon, comme je vous l'ai dit, a tenté de me violer et de me tuer pendant plus d'une 30aine de minutes. Et au final, il a été arrêté peu de temps après. Excusez-moi, c'est un peu dur de parler de ce genre de choses, surtout devant 30, enfin, devant, je pense, 200 personnes, donc désolé. Donc, je vais essayer de faire mon mieux. On va dire qu'il a arrêté peu de temps après. Au final, j'ai appris que c'était un individu qui était sous OQTF avec un casier judiciaire très très long. C'est ça qui m'a révoltée, qui m'a poussée, on va dire, à dénoncer cette insécurité liée à cette immigration. Ça fait bientôt 16 mois que je me suis fait agresser. L'instruction est terminée, le procès aura sûrement lieu d'ici la fin de l'année. Donc c'est une justice qui est très lente. En tout, je pense que le procès sera d'ici 6 mois, donc ça aura pris 2 ans environ. Du coup, à la suite de ça, à la suite de toute cette médiatisation, etc., j'ai eu énormément aussi de témoignages de victimes, et c'est pour ça que j'ai créé Éclat de Femmes, un podcast et une association pour accompagner les victimes d'agression du dépôt de plainte jusqu'au procès. Alors, au sein de ce podcast, j'interviewe des victimes, mais également des personnes engagées pour la cause féminine, de n'importe quelle façon qu'il soit, pour avoir des idées qui divergent et qui convergent et justement créer le débat. Et l'association permet d'établir plusieurs actions, donc accompagner les victimes du dépôt de plainte justement jusqu'au procès. On a une équipe d'avocats et de psychologues parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, le coût d'une victime est énorme, c'est environ 35 000 € de frais dépensés. Et je pense que quand on est jeune, on n'a pas forcément 35 000 € à mettre justement dans une injustice qui peut être faite de ce point de vue-là. On a également, on propose des cours de self-défense au grand public, mais aussi en entreprise. Et on veut également aussi former les services publics pour une prise en charge compétente de la victime avec un protocole adapté pour éviter un maximum de traumatisme par la suite. Donc je lance un appel, mais si jamais certaines militantes voudraient nous rejoindre, on cherche aussi des bénévoles pour aider à construire l'association de la mission Éclat de Femmes. Donc maintenant, vous direz pourquoi je me suis également engagée en politique au sein de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Tout simplement pour porter ma voix encore plus loin, au-delà d'un combat personnel puis social, c'est devenu également un combat politique. Par exemple, lundi dernier, j'étais à un de ces meetings à Neuilly, je ne sais pas s'il y avait certaines personnes d'entre vous qui y étaient ou pas, et il a utilisé le mot courage. Le courage d'avoir choisi l'Union des droites avec justement le Rassemblement national, le courage de porter notre liberté économique et sécuritaire. Ce mot courage, j'utilise depuis plus d'1 an et demi et c'est celui qui me drive. C'est ça qui m'a suscité au sein du parti de l'UDR, le courage d'agir. Alors l'UDR, c'est quoi exactement ? C'est un parti justement qui a été créé après les élections législatives désirant l'Union des droites avec 3 grandes valeurs fortes, l'autorité, la liberté et l'identité. L'autorité, c'est une façon d'avoir une sécurité pour tout le monde, et notamment pour les femmes, j'y reviendrai après. La liberté, pour pouvoir vivre de son travail, car aujourd'hui nous sommes un pays qui impose des normes qui sont atroces pour nos entrepreneurs.
Et l'identité d'avoir des valeurs communes, de nous rassembler et de pouvoir faire nation ensemble. C'est également le parti des entrepreneurs et c'est ça c'est ça en tout cas moi qui m'a convaincue parce que je suis entrepreneur depuis un peu plus de 4 ans. En effet, il y a plus de 75% des députés qui sont chefs d'entreprise et le fait d'être encore une petite équipe me rappelle ce côté start-up que j'ai pu connaître où il y a encore tout à faire et tout à construire. Lorsque j'ai créé ma marque de textile, j'ai été soumise à une batterie d'obligations comme utiliser des tissus éco-responsables pour pouvoir vendre dans des grands magasins et également j'ai dû délocaliser parce que j'étais soumis à énormément de taxes trop élevées pour pouvoir réduire mes coûts de production. Si on s'inspire des autres pays limitrophes à nous, par exemple, je dirais l'Allemagne c'est totalement différent et en fait il faut qu'on essaye de s'inspirer de ce type de pays pour pouvoir nous-mêmes construire en France aujourd'hui. Et c'est ça qui est l'UDR aujourd'hui. Il est le porte-voix des entrepreneurs, des artisans, des commerçants et des créateurs de richesses. On organise également des colloques qui s'appellent les Grands Forums de Liberté. Je suppose que vous avez entendu parler de la loi tronçonneuse qui a beaucoup fait parler. Et également le 8 avril prochain, on fera un colloque sur la fiscalité. D'ailleurs, je vous invite à venir parce que justement la fiscalité, c'est quand même un sujet qui nous touche tous. Alors je sais qu'en tant qu'étudiant, on ne paye pas encore d'impôts, mais je pense que dans tous les cas, vous serez bientôt amenés à en payer. C'est également le parti défenseur des victimes liées à l'immigration. Récemment, pour la Journée internationale droits des femmes, Christelle Dintorni, députée des Alpes-Maritimes et vice-présidente de l'UDR, a porté une loi pour dédommager automatiquement les victimes lorsqu'elles se font agresser par un individu sous OQTF. Bon, alors je peux revenir sur quelques chiffres, je pense que vous les connaissez déjà, 10% des OQTF qui sont exécutés, 74% des victimes agressées sexuellement en dehors du cadre familial, 60% des étrangers mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France. Je pouvais également vous donner un exemple très simple avec mon association. J'ai rencontré une maman où sa fille était autiste et s'est fait violer par un individu sous OQTF. Et malheureusement, il a écopé que de 8 mois de prison avec même pas 10 TF à son procès, et c'est des choses qui m'ont totalement révoltée. C'est donc pour cela qu'avec Christelle Dintorni et le groupe UDR, nous voulons, à travers cette proposition de loi, responsabiliser l'État de ces actes et que justement on puisse alléger le traumatisme des victimes parce que malheureusement, il y aura encore des viols commis par des individus sous OQTF et il faut que l'État en tout cas prenne conscience que justement c'est pas on va dire un fait divers, mais bien un fait de société. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé de rester spectatrice. J'ai vécu ce que j'appelle la triple peine. D'abord, être agressée par un individu sous OQTF, au passé judiciaire long comme le bras. Ensuite, être confrontée à une prise en charge institutionnelle déshumanisante, où la victime semble dérangée plus qu'autre chose. Et enfin, se heurter à une justice lente, opaque, où on l'attend plus de 2 ans pour espérer un procès. Mais j'ai transformé cette épreuve en force, et c'est cette force qui m'a poussée à créer Éclat de Femmes, une association pour celles et ceux qui se laissent trop souvent seuls face à cette injustice. On les accompagne du dépôt de plainte jusqu'au procès, on leur offre un soutien juridique, psychologique, de l'autodéfense, et surtout, on agit pour que le système change pour de bon. Et cette même force, ce même courage m'a mené à l'engagement politique. Au sein de l'UDR, je porte aujourd'hui la voix des victimes, des entrepreneurs, des femmes, parce qu'au bout d'un moment, les mots ne suffisent plus, il faut des actes, il faut des lois et il faut du courage. Et j'ai l'honneur maintenant d'être désormais vice-présidente de l'UDR, un parti jeune, concret, enraciné dans la réalité, un parti qui croit en l'autorité pour protéger, en la liberté pour entreprendre et en l'identité pour rassembler. Un parti qui donne un nouvel élan de jeunesse et notamment à la jeunesse féminine. Alors si jamais vous partagez ces valeurs, si vous avez vous aussi cette envie d'agir, je vous tends également la main. Je sais que la cocarde étudiante incarne cet esprit, enfin ce même esprit, ce refus de l'inaction. Et je voulais terminer par une citation inspirante de Margaret Thatcher. Le courage, c'est de dire la vérité, même quand tout le monde pense le contraire.